Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la vie de notre papa qui nous a donné encore l'occasion de parler ce matin? Je dis d'acclamer le Seigneur pour la vie de papa. Et d'acclamer le Seigneur pour la vie de tous les pasteurs. Les anciens. Et acclamer encore le Seigneur pour ta propre vie. Amen. 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 Je vais dire merci à Dieu ce matin. Tout juste merci. Merci. Je crois aussi que tu vas faire la même chose comme moi. Quand on regarde là où Dieu nous a pris et ce que nous sommes aujourd'hui, et encore là où on est en train de partir, tu vas lui dire merci. Merci. Je te vois en train d'aller très loin dans le nom de Jésus. Quelle est la réalité du présent? Quelle est la réalité que tu traverses? Ne t'embrouille pas. Alléluia. Amen. Le diable c'est un menteur. Il est menteur. Il va te présenter les réalités quotidiennes comme si tu es arrivé à la fin de ta vie. Mais or, il y a encore de l'avenir. Et Dieu compte sur toi. Et il va nous amener très loin. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons lui dire merci. 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 Come on. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. De dire merci. Seulement, oui, papa. Seulement. Seulement, te dire merci. Oui, nous chantons seulement. Seulement. Seulement, seulement, oui, chante seulement, te dire merci, oui, seulement, 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 je dis merci. Simplement, seulement, je te dis merci. Nous te disons merci, Seigneur. Dieu, nous te disons merci. Parce que tu nous as donné un plus beau cadeau. À la croix. À la croix.
Le sacrifice de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus-Christ était le plus beau cadeau que tu as fait à l'humanité. Au ce matin, Père, nous sommes ici pour te dire merci. Et quand on regarde ce que Jésus a fait à la croix, quand on regarde ce que le sang de Jésus est en train de faire aujourd'hui, quand on regarde, Seigneur, comment tu nous as restaurés à la croix, tu as dépouillé encore le diable. Et tu nous as équipés davantage. C'est pour cela nous te disons merci. Chante cela. Merci. Malgré autant de l'injustice des hommes, malgré autant de moqueries et de mépris, mais toi, tu nous considères toujours et tu nous aimes toujours et tu veux faire encore de grandes choses dans notre vie. Oh Seigneur, merci pour la vie de quelqu'un. Oh, merci pour la vie d'une soeur et d'un frère qui est dans cette salle. Malgré le mépris de ce monde, malgré l'injustice des hommes, mais tu veux le lever. Et tu es sur le point de faire de grandes choses dans sa vie. Seigneur, nous te disons merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer Jésus. Acclamer le Seigneur. Nous pouvons s'asseoir. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes venus encore à la table du Seigneur pour que nous partagions son pain. Et chacun va prendre sa portion. Dieu, il est amour et il est merveilleux. Il n'est pas un Dieu injuste. Et il donne à chacun de ses enfants selon sa grâce. Et ce matin, tu vas écouter la parole de Dieu. Et tu auras aussi ta grâce. Tu vas prendre ta part. Tu vas prendre ta part. Et la parole de Dieu va te faire du bien. J'aimerais parler ce matin de notre thème de l'année. Et dans ce thème, je vais prendre seulement une partie. Dans ce thème, on nous dit de la croix à la gloire. De la croix à la gloire. De la croix à la gloire. Dieu avait caché ces merveilles derrière la croix de Jésus-Christ. Et lorsqu'il voulait faire son œuvre en sacrifiant Jésus, il n'a même pas dit cela aux anges.
Et même le monde satanique, diabolique ne pouvait pas comprendre cela. Et si je peux aller très loin, même l'intelligence humaine ne pourrait pas comprendre la prédication de la croix. Je peux voir notre père Abraham. Si ce jour-là, lorsqu'il allait sacrifier Isaac, il parlait à Sarah. Sa femme n'allait pas accepter que Isaac soit sacrifié. Donc Abraham était l'image de Dieu, le Créateur, le Père, qui a caché à Sarah son plan divin. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu aussi avait caché son plan aux anges et au monde des ténèbres. C'est seulement Jésus-Christ qui savait le plan. Et qui connaissait le plan. Comme aussi au temps d'Abraham. Seulement Isaac qui savait là où il allait avec son père. Parce que quand ils sont arrivés, au lieu de à l'endroit du sacrifice, Isaac va demander du père, où est le sacrifice? Mais Sarah, la maman, ne savait pas. Et Dieu l'avait caché. Mais la prédication de la croix, ce que Dieu avait accompli à la croix, devait rester mystérieux. C'est pourquoi Paul va parler dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, à partir de verset 18 jusqu'à verset 23. Il dit, la prédication de la croix, c'est un scandale pour les Juifs. Et c'est une folie pour les païens. Paul a mentionné deux catégories de peuples: le juif et le païen. Parce que pour les juifs, mourir à la croix, c'est un affaire de personnes qui vivent dans le péché. Donc voir Jésus mourir à la croix, c'est un scandale pour les juifs. Aucun juif ne pourrait croire à cela. Même pour les païens, c'était une folie. Parce que les païens, c'était des grands philosophes. Avec leur intelligence, avec leur culture, tradition, comme au jour d'aujourd'hui, si vous allez en Europe, ou soit en Asie, les Chinois, les Japonais, les Indiens, même ici, ils ne croient pas à la mort, à la venue et la mort de Jésus. Parler de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Et Dieu, il se sentait à l'aise, très très content de cacher cela à l'humanité. Je suis dans le livre de Proverbes chapitre 25, à partir du verset 1. La Bible dit que la gloire de Dieu est cachée des choses. Dieu se sentait content. Il était joyeux de cacher son plan du salut à toute l'humanité. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Dieu avait caché son plan. Ma sorti to même quand on voit. Derrière l'œuvre de la croix. Bon, dès qu'on y a cousu aussi. Derrière la croix de Jésus-Christ. Christ il y avait de merveilles cachées. Nous que l'œil de l'homme ne pouvait pas comprendre. Et derrière cette œuvre, nous voyons que Dieu avait deux plans. Le premier plan, c'était le salut de l'homme. Racheter l'homme du péché et restaurer l'homme dans sa position initiale. Et le second plan, c'était de dépouiller le monde des ténèbres. Je suis dans le livre de Colossiens chapitre 2. La Bible dit que Dieu a dépouillé. Il a dépouillé. Où? À la croix. Dieu a dépouillé totalement. Le diable est dans son pouvoir. Et en même temps, Dieu a équipé son peuple que nous sommes. Donc, la croix de Jésus, nous voyons cela pas comme d'autres personnes le voient. La manière une église qui est conduite avec le Saint-Esprit comprend et prêche la croix est différent des autres églises. Pour les prêtres, pour les catholiques, la croix, c'est un symbole de bois qu'on a associé. Et bientôt même vous allez le voir, ils vont porter la croix, chemin de la croix. Donc, ils sont dans les symboles. Et laisse-moi vous dire, dans cette croix-là, il n'y a rien. Et vide. Ça ne dégage pas la puissance. Mais nous comprenons la croix autrement. Et Dieu nous a fait grâce par le Saint-Esprit. Et comme Paul pouvait dire dans le livre de 1 Corinthiens toujours, il dit, qui connaît les pensées de Dieu? Paul pose la question. Il dit, qui connaît la pensée de Dieu? Et après, il tape sur sa poitrine. Il disait, nous connaissons la pensée de Dieu. Donc, ce qui est secret pour les autres, ce qui est secret pour d'autres églises, ce qui est secret pour d'autres religions, mais quant à nous, les chrétiens évangéliques, quant à nous, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, quant à nous que Dieu a fait grâce à donner le Saint-Esprit, Dieu dévoile. Dieu donne l'explication. Dieu donne les détails. Regarde, le plan de la croix, le plan qui était caché, Dieu, après il a révélé cela uniquement à son peuple. Pourquoi? Parce que nous sommes son épouse. L'église, comme Paul dit. Aujourd'hui, nous allons plus parler de Paul. Parce que c'est un grand prophète. Je ne le vois pas seulement comme un apôtre. Il dit, le mariage est comme Christ, son église. Il présente l'église comme la femme. Et Christ comme l'homme. Donc Christ est notre époux. Et nous sommes son époux.
Même dans le livre d'Ésaïe, do Esaïe de souci we à mama. partir d'Ésaïe 59, 54, si je ne me trompe pas, la Bible déclare ceci, Et dans elle, que l'Éternel est ton époux. L'Éternel est ton époux. mavo ya situé. Dieu est l'époux de son peuple. Bon, mavo yi asunu togunton. La relation qu'il lie l'homme avec sa femme, Quand ticha de no wakun asupodo asikodo po. c'est une intimité sincère. Enyi kusu ni no Il ne mede doit pas desu. avoir de secret. Et donado nu wibula nu kwiti ya. Si vous voyez dans un mariage, Nu mi modo ala wili deme. la femme, elle cache les choses à son mari. Bon, nyɔnu no so nu wulado asuton. Cette femme, elle est suspecte. Nyɔnu mo koton Au jour d'aujourd'hui, egbesi azan. il y a certaines femmes, Mais nyɔnu de lede. ils s'en vont même acheter un terrain Enoyi ko sans ayikunba. même de dire à son mari. Mais tieno do nu asuolo. Et non seulement ça, il va prendre le papier pour aller confier ça à ses parents. Bon, enablo we ma bi bo soda lo menu me jitoto le. Bien-aimé, la Bible dit que vous êtes un. Et do mi lokpo we mi. Ou bien vous êtes seulement un dans d'autres choses. Kabi mi lokpo do di Concernant ome. l'argent et le terrain, Bon, vous nous n'êtes pas je ensemble. quoi poto nous le kwa mi so lokpo a. Je sais que certaines sœurs ne seront pas contentes. Untunda medele na vivinu ye a. Mais laisse-moi, je suis en train de venir. Bon, Je njawe viens. nu ko yinde. Ne sois pas pressé. Ma do Ici, là, c'est totomio. moi qui prêche. Do nyewe do kodo efi. C'est moi qui prêche. Et Dieu parle par moi. Bon, ma do kodo sinye mewe. Amen. Ami. Je ne suis pas là pour te fistrer. Ndo fi Mais bona je suis là pour dakpa te we a. transmettre la parole Ndo de fi Dieu. bona soko ma utondo nwe. Voilà. Mo we. Amen. Ami. Non, d'abord, il faut acclamer le Seigneur parce que cette sœur-là, cette femme-là, elle Mi n'est ni pas ici. ko Acclamez pe le Seigneur. nu akluno do no vi mo koton Oh, de. acclamez le Seigneur. Cette femme-là elle n'est pas parmi nous. Nyɔnu mo koton do fi a. Mais c'est anormal. Ce n'est pas normal. Do ejegan ekpe De a. voir un homme De na mo sunu. cacher son salaire à sa femme. Be ena kula de ko yin kwa de no du da so me nu asiton. Ah, là, maintenant, les femmes seront contentes. Fine die vivinu nyon le. Ah, tu vois. E mo ache Maintenant, elles seront contentes. e vivinu e. Bien aimé, No vi tu caches ton salaire. as no wa zo suzan fo pepe. Ano so kula da situe. Hey! Que Dieu nous pardonne. Ma oni so we so kemi. Alléluia. Ami. Mais quelque part aussi, il ne faut pas condamner cet homme. Do fi de so ma ble wedo sun mo koton. Parce que ça peut être qu'il connaît mieux sa femme. Do yesi do eto asiton ganji. Comme elle aime gaspiller. Do eno zakwe ututu. Elle aime manger beaucoup. Bono du nu stam. Alors c'est mieux de garder Be jomo ni rekweto. et tu vas lui donner un peu. Ba ne pepe. Que Dieu nous aide. Ma oni kwa lo nu mi. Alléluia. Ami. Alléluia. Ami. Mais quand on parle de la doctrine, Bon nous e ka do kodo nous e soda yotio. on ne doit pas, on ne peut pas cacher quelque chose à Et ton si mari, son nous ni à ta femme. da siton kabi asuton. Parce que Donc- Dieu nous a montré le modèle de mariage dans la Bible. Ma ou kle mi de ko nya adile alo wiwli ton do bibeli ome. Écoutez ceci. Mi doto Samson avait caché son secret à tout le monde. Samson so Mais elle, il n'a pas pu cacher ça à Delilah. e wula nu bi do mele e ka pe u wula do delila. Ami. D'ailleurs, même une bonne femme Nyɔnu dagbe stratégique, de do mo le wuli. il va te faire sortir tous les secrets que E tu as na là. de la biton we. We da situ bi na Parce biton. qu'il a des domaines où Do il e do touche mo le là, wuli. tu es Mais na obligé dale de tout avouer. Bando nu bi ando bi. Alléluia. Ami. Donc Dieu Ma wo ne peut pas nous cacher e si wa so wula do mi. son secret. De ko nyi nu wi wula ton le a. C'est pourquoi E we zombo. il a révélé ce qui était caché E so kle nu e ko nyi wi wula. à Paul. E so kle Paul. Et
Paul va dire, Bon, Paul n'a d'ordre. c'était scandale pour les autres. Donc, Wulu wanyi nous met de C'était l'air. une folie pour les autres. Bon, wanyi loulou nous met de Mais colère. quant à nous, Bon, mi de l'air. parce que nous sommes l'épouse de Dieu, Domini asio. Dieu nous dévoile Et what déclare pour son clémi. secret. Dès qu'on y nous Oh, bivou la je tombe. prie pour toi ce matin. Faut de nous sans senti. Ce qui paraît être secret pour les autres, Nous y nous bivou la nous met Dieu de va colère. te dévoiler ça dans le nom puissant de Jésus. déclare de Jésus sin comme. Dieu va te révéler des choses cachées. Maou n'a de nous bivou la déclare. Par des songes, par des visions, Et par Dieu- des paroles de connaissance. Drome bon, Parce amlome. que tu es son enfant. Do ani viton. Alléluia. Ami. La croix de Jésus-Christ A clouzou. Jésus Christon. n'est pas un simple bois. Et wanyi koule pombe Non, car. la croix de Jésus, A clouzou. ce Christon. jour-là, Bene gbeyo. c'était tout un hôtel. Et wanyi de ko il va sakpe. Un Lebu. hôtel sur lequel Dieu faisait passer Christ comme sacrifice. Va sakpe de di maou aso. Christ bon. Bewati va si Afin sado. de crucifier tout ce qu'on appelle le péché. Bon, et wa kan wenyi kwe bi. La croix, De ko y a clouzou. c'était un hôtel Et wanyi agba. que Dieu a amené son fils pour sacrifier. Bon, maou so vito y deji bo savona. C'est comme aujourd'hui aussi. Et wanyi egbedo. Dieu, Maou. il nous amène E wa somi. sur le même chemin de la croix Bo wa somi dali lo po a clouzou si an li oji. pour sacrifier notre vie. Bon, non, monte savon nous bezan Quand miton. je parle de notre vie, c'est notre chair. Bon, nous ndoro do bezan miton wenyi Il akbaza nous miton. fait passer sur la croix E do wa somi bo a clouzou di. pour briser Bon, non, monte gba anya. le désir de la chair. De ko y djlo akbaza. Bien-aimés, souvenez-vous, dans la Don loi, mi fli do se ome. lorsqu'on veut sacrifier Nou e djlo na un savon. sacrifice, E djlo na blos e dja savon cet avon si sa deyo. animal doit passer par des processus. Avon si sa mon quand on donne bon ali weji. Il y avait de l'eau Si no fine. et il y avait le feu. Bon, mion do fine. Le feu était là pour laver d'abord l'animal Bon, mion do fine. Bon, na klo avant de de ko le y. mettre sur l'autel. Mion do fine bon na klo de ko Et y. au jour d'aujourd'hui, De da savon na to l'eau mo so da gbadi. représente la parole de Dieu. Bon, egbe diyo si on e wa déclare ko. Dieu, Bon, ma wo. il met la parole de Dieu à notre disposition E do wa soko ma uton do jol kokonu mi. pour pouvoir nous laver du péché. Bon, na monte klo mi si wewu. Et à part l'eau, Bon, e ze il y si avait on si le on. feu Mion de sous pour te. pouvoir brûler l'animal. Bon, na monte wa fio de ko y Le kan feu lion. au jour d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Bon, mion egbe diyo yeseme we. Dieu met le Saint-Esprit à notre disposition Ma wa ze yeseme mi di. pour pouvoir briser le péché. Bon, na monte gba de ko y Et zege. nous Weton. convaincre et abandonner le péché. Bon, na monte fou wa bo mi na to wedo. Bien-aimé, Novi. il n'y a pas deux chemins. Ali wede ya. Il n'y a pas trois chemins Ali atonde ya. que Dieu a tracés Bon, ma ou soda yi. pour que tu puisses atteindre le sommet Bon, nou ni si mote mo et yakabi. entrer dans sa gloire. Bon, na bien ki gotome. Le seul chemin par lequel que Dieu a tracé Ali lo po de ma ou soda yi à loue. toute l'humanité Bon, so nou kwe biyo. pour le voir Bon, na mwe yo. entrer dans sa gloire, Bon, na bien ki gotome yo. c'est la croix. Ewe yi a clouzou wo. Celui qui n'est pas prêt Me ma sogbe ya. à prendre par la croix, Bon, na gbon fine ya. il faut oublier en même temps le ciel. Ni won. Alia. Il faut oublier. Won alia. Les choses de Dieu, les choses de Dieu, Nou ma ou ton le. c'est des choses spirituelles. Nou pi bon meton le we. Et il y a la discipline et la rigueur. Bon, e no klame do wwe. Dieu ne prend Basi pas leti. après prêt. Ma ou no wa yi e blobe yon. Non. Bon, mi do mo. E o. Non. Il a tracé ses principes. E blo ali ton le do bo sogbe takele dai. C'est par la croix Bon, a clouzou wo di. qu'on peut aller au ciel. Ewe mi si sekwe bon. Et ce jour-là, Bon, wene nou. lorsque Jésus était crucifié, Wene we ka Jesu wo. c'est en même temps que le voile du temple s'est déchiré. Do blok me we avon. Avon Pour vous. dire ceci, Bon, na don mi do. entre-temps, la porte du ciel était fermée. Donc, wede nou de ko yi sekwe si rono Et fufu. c'est par la mort et Bon. par le sacrifice Bon, avon si sa de Christi blo que me. la porte s'est ouverte. Ewe ron hunde. Oh, regarde ceci. Bon, we lo. Le prix que tu vas payer
Au jour d'aujourd'hui, pour Dieu, le prix que tu vas payer en sacrifiant tes désirs charnels, tes plaisirs charnels, cela va t'ouvrir la porte. Cela va t'ouvrir les bénédictions. Il n'y a pas 4 chemins. Il n'y a pas 2 chemins. Pour que Dieu te bénisse plus. C'est le seul chemin. C'est d'accepter la souffrance de la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croix, nous la comprenons encore comme un chemin de l'épreuve. Que tout le monde doit passer par là. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 28. Jésus dit ceci. Entre 28 si je ne me trompe pas. Il dit, celui qui n'est pas digne de porter sa croix et celui qui n'est pas prêt de vouloir porter sa croix, qu'il m'ignore en même temps. La chrétienté, ce n'est pas du miel seulement. Ce n'est pas danser, chanter. Non. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour chanter. Il y a aussi un temps que Dieu permet que tu passes des épreuves difficiles. Comme d'autres personnes sont en train de traverser à l'heure où nous parlons. Il est à la prison. Injustement. Il est malade à l'hôpital. On l'a envoyé un mauvais sort. Injustement. On l'a enlevé de son poste. Injustement. Et c'est une épreuve. Dieu a permis cela. Parce que Dieu a un but. Une raison derrière cette épreuve. Derrière chaque épreuve, il y a un message de Dieu pour toi. Derrière chaque épreuve, il y a un enseignement de Dieu pour toi. Toi qui m'écoutes là où tu es, même à la maison, je te dis que la souffrance, les épreuves que tu es en train de traverser, il y a un message derrière cette épreuve. Dieu ne permet rien pour rien. Si Dieu a permis que tu sois dans cette situation, il sait pourquoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et nous allons noter encore ceci. Avant chaque épreuve, Dieu prépare ses enfants. Si vraiment tu es un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, avant que l'épreuve t'arrive, Dieu va te prévenir. Dieu va te préparer. Jésus était préparé avant de monter à la croix. C'est pour cela qu'il est allé jusqu'à la fin. Mais quant à celui qui n'est pas préparé, lorsque l'épreuve se présente, il sera dessoufflé. Il ne pourrait pas aller jusqu'au bout. Souvenez-vous de l'homme qui sortait de son champ et il croisait Jésus en train de porter la croix. Et on a pris la croix pour mettre sur lui. Cet homme n'a pas fait 10 mètres. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas préparé pour porter la croix. Il n'était pas préparé. Il venait de son champ. Et on lui impose la croix.
Si tu n'es pas préparé avant une épreuve, oh, je prie pour toi que Dieu t'accorde la miséricorde et la grâce. Sinon, ça peut te créer la mort. L'ennemi peut te détruire. Mais lorsque Dieu te prépare avant l'épreuve, regarde, peu importe le douleur, tu vas t'en sortir. Alléluia. Amen. Et un jour, Dieu va dire à Élie, je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 19, et Dieu va envoyer à Élie une nourriture solide et spirituelle par un ange. Et il disait à Élie, mange, parce que le chemin est long. Il disait à Élie, mange, parce que les épreuves sont devant. Bien-aimé, il est important que Dieu nous prépare maintenant, parce que demain, il y aura des épreuves, des challenges. Si tu ne sais pas faire, ça peut te coûter la mort. Tu peux renier ta foi. Et comment Dieu nous prépare? Par la connaissance de la parole. Et comment Dieu nous prépare encore? Par des songes, par des visions et par des prophéties. Et ma prière ce matin, que Dieu te prépare pour que tu surmontes toute épreuve qui sera sur ta voie au nom puissant de Jésus. Et lorsque Dieu prépare son serviteur, voici ce qu'il signe en disant ceci: aucune tentation, aucune tentation. S'il te plaît, tu peux me projeter ça? Aucune tentation, aide-moi, hein, qui vous est survenue. Aucune tentation. Et au moyen de la tentation, au travers de tentations, Dieu crée un chemin et une voie. Donc Dieu sait, parce qu'il t'a déjà préparé, il sait que cette épreuve ne peut pas te tuer. Cette épreuve, ce moment difficile, ne peut pas te détruire. Parce que tu étais déjà bien préparé. Écoutez ceci. Un vrai pilote d'avion, lorsqu'il monte avec l'avion, et quand il rentre dans la zone de turbulence, peu importe ce que l'avion fait, tellement il connaît l'avion, tellement il a appris ce qu'il va arriver, tellement il était bien préparé à cela. Le passager peut faire comme ça, crier, et commencer à prier. Le pilote, il est tranquille, parce que il était bien formé. Il était bien préparé. Il savait que ceci va arriver. Ceci va arriver. On a besoin de la maturité de la parole de Dieu. On a besoin de la vie de prière. Ces deux choses nous préparent. Ces deux choses nous donnent la force. Et lorsque nous sommes en face de problèmes, tout sera réglé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la gloire, non, de la croix à la gloire. De la croix à la gloire. Merci Seigneur Jésus.
Une histoire vraie. Un homme est allé travailler auprès de son beau-père. Et son beau-père, il vit le frère de sa mère. Bon, asi tonton kanyi noton si novi. Mais son beau-père lui a fait comme ça. Lo asi tonton ebloleni. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 29. No biben si we mame. Jacob est allé travailler chez Laban. Jacob wa iwa zodo Laban gon. Il était loyal à Laban. Bon, et donc beji nous Laban. Mais Laban refusait de lui payer son salaire. Laban ka gbe pour na soa oni yo. Et aujourd'hui, il y a aussi des Laban. Bon, et beji Laban le de bon. Quelqu'un a travaillé pour toi. Mais de wa sonwe. Mais pour lui payer. Mais na suite encore ma prière pour toi. Toute personne qui retient ton argent, ton salaire, que ce soit tes primes, il va relâcher dans le nom puissant de Jésus. Laban a fistré Jacob. Fistré Jacob. Mais Jacob ne regardez pas les frustrations de Laban. Jacob ne regardait pas ce que Laban faisait. Le problème de Jacob, c'était d'avoir Rachel. Ne regarde pas ce que tu es en train de traverser. Peu importe les injustices qu'on te fait. Peu importe les frustrations. Mais focalise-toi sur tes objectifs. Tes objectifs, pardon. Amen. Amen. Focalise-toi sur ce que tu cherches. Tu as un objectif. Tu as une vision. Tu as une destinée. Et tu es en train d'aller quelque part. Peu importe ce qu'ils sont en train de faire contre toi, contre ton ministère. Ne regarde pas ça. Jacob n'a pas regardé cela. Il s'est vocalisé. Parce que lui, il cherchait Rachel. La Bible dit Dieu n'est pas injuste pour oublier. Je suis dans le livre d'Hébreux chapitre 6, à partir de verset 10. Dieu paye chacun selon ses œuvres. Dieu a payé Laban. Et Dieu a payé aussi Jacob. Et Jacob était béni. Béni. Et Dieu a changé même son nom et est devenu Israël. Mais avant, Israël. Mais avant, ce que Jacob a subi, ce que Jacob a traversé comme frustration, injustice, épreuve, douleur, ce que tu traverses à cette heure-ci, ça produira une gloire des mains dans le nom de Jésus. Je dis, ce que tu traverses aujourd'hui, ça produira une gloire des mains dans le nom de Jésus. De la croix à la gloire, de la souffrance au bonheur. Mais c'est tout un processus, c'est tout un chemin à traverser. Acclamez le Seigneur. Oh, si tu peux acclamer bien, acclame encore le Seigneur. Allons-y dans le livre de Josué chapitre 2. Je m'en vais finir. Josué chapitre 2. Parce qu'on aura quelques temps de prière. Josué chapitre 2. Je vais parler encore de la croix.
Josué chapitre 2. Que quelqu'un me lise ça, pardon. Donne-lui le micro. Josué 2. Josué 2 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Doucement, fais une pause. Rahab. Cette femme qu'on appelle Rahab, on a précisé prostituée. Mais avant, lorsqu'elle était née, elle n'était pas prostituée. Une belle fille, pleine d'avenir. La fille à papa, la fille à maman. Mais après certain temps, Rahab est devenue une grande hyper prostituée. Et connue de tout le monde. Que les hommes peuvent entrer, sortir comme ils veulent. Mais pose-toi la question. Est-ce que Rahab avait pensé un jour qu'elle va être prostituée? La prostitution n'était pas son souhait. Elle pensait être une grande dame dans la société demain. Se marier. Mais le diable l'a poussé à entrer dans quelque chose qui n'était pas pour lui. Et c'est pareil à certaines personnes qui sont au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut balancer les mains? Balancer les mains. Balancer les mains. Ne dors pas. Balancer les mains. Il y a certaines personnes au milieu de nous, même ceux qui sont à la maison, ils sont tombés dans certaines situations qu'ils n'ont jamais voulu. C'est pour cela, nous les hommes de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous devons apporter l'évangile avec compassion vers ceux-là qui sont encore dans le péché dans le monde. Ne va pas condamner quelqu'un. Non, il n'a pas voulu cette vie. Il s'est retrouvé dedans. Si toi Dieu t'a fait grâce au jour d'aujourd'hui que tu sois chrétien, si Dieu t'a fait grâce que tu es correct, Dieu peut faire grâce aussi aux autres. Rahab la prostituée, elle est restée longtemps dans la prostitution. Prostituée. C'est une mauvaise chose. Quand tu tombes dedans, pour sortir, il faut que Dieu te fasse grâce. C'est comme un drogué. Quand tu tombes dans la drogue, pour sortir, il faut que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Alléluia. Elle était dedans. Et la même Rahab, elle a entendu comment Dieu avait fait de grandes choses à Israël. Comment Dieu a manifesté sa puissance à Israël. Et lorsque Josué et Caleb sont venus vers lui, il a répété cela. Mais malgré elle répétait ce que Dieu avait fait, elle demeurait toujours prostituée. Elle était toujours prostituée. Ça n'a pas changé sa vie. Oh, je suis ici pour te dire ceci. Tu peux entendre le son des miracles. Tu peux entendre des prophéties. Aucun miracle, aucune prophétie peut transformer la vie de quelqu'un.
Aucun miracle, aucune prophétie peut faire en sorte que tu ailles au ciel. Si le miracle pouvait amener quelqu'un au ciel, Israël en est sorti vite de l'Égypte. Malgré autant de miracles, Dieu frappait en Égypte. Pharaon a vu plusieurs miracles. Mais Pharaon est resté toujours Pharaon. Il est resté toujours incrédule. Ceux qui courent vers les miracles, qui changent des églises, ils demeurent toujours le même. Les miracles ne sauvent pas. Mais quand est-ce que Pharaon a libéré Israël? Pharaon a libéré Israël. Les jours où le message qu'on appelle la prédication de la croix était tracé en Égypte. Oh, la prédication de la croix, c'était quoi? L'agneau de Dieu crucifié. Les jours où l'agneau était crucifié, c'est ces jours-là que Israël a quitté l'Égypte. Ce qui peut te faire quitter l'Égypte, c'est l'œuvre de la croix. C'est la prédication de la croix. Oh, l'Égypte, c'est le monde. C'est la même chose aussi. Dieu est venu faire dans la vie de Rahab. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. La même chose, mais il parle ça à plusieurs façons. C'est comme la tunique de Joseph. Même tunique, mais à plusieurs couleurs. Dieu a plusieurs méthodes de parler la même chose. Pour Rahab, la prostituée, Dieu n'avait pas présenté l'agneau. Mais qu'est-ce que Dieu a présenté? Et qu'est-ce que Dieu avait fait ces jours-là? Pour que la vie de Rahab, la prostituée, soit changée. Dieu a utilisé Josué et Caleb. Tu vas lire ça à la maison, le temps me fait défaut. Tu prends le verset 18, 19, 20. Quand Josué sont venus, ils sont entrés dans la maison de Rahab. Non, acclamez le Seigneur. Regarde, une prostituée. Mais Dieu va vers lui. Une prostituée. Dieu va vers lui. Et ils sont entrés dedans. Ils ont entendu Rahab parler. Ils ont dit à Rahab, nous t'amenons un message. Tu seras épargné de la mort. Parce que tu nous as reçus et tu as cru. Voici ce que nous te donnons. Prends ce fil. Excusez-moi, je viens de couper ça là-bas. C'est pas que non. C'est un gris-gris ou... Non. Je viens de couper ça là-bas pour expliquer quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand les gens vont commencer à tomber, on dit, ah, il avait un fil rouge. Ils ont dit à Rahab, prends le fil de la cramoisie. Prends le fil de la cramoisie. Mets-le dans ta maison. Et le fil de la cramoisie, c'est un fil comme ça rouge. Et on disait à Rahab, quand la mort va frapper toutes les maisons, toi et ta famille, tu seras épargné. À cause de quoi?
À cause de ce fil rouge. Oh, ce fil rouge représentait l'œuvre de la croix. Parler du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort ne pouvait pas entrer et tuer Rahab à cause de quoi? À cause de fil. Et je vais te réveiller encore les Si au jour d'aujourd'hui vous voyez les Bokono utilisent ces fils, les tissus rouges, avec raison. Ils ont une raison. Parce que le diable ne fait que copier ce bois du fer. Et ils n'ont pas le vrai fil d'acramoisi. Mais nous avons un vrai fil d'acramoisi. Ce que nous avons, qu'on appelle le sang de Jésus-Christ, dépasse les sacrifices. C'est pour cela, lorsque tu es en face d'un féticheur, d'un homme qui œuvre pour le monde des ténèbres, comme le sang de Jésus est en toi, il ne peut pas te dominer. Cette femme qu'on appelle Rahab, la prostituée, après que Josué lui a prêché ce fil d'acramoisi qui représentait la croix de Jésus-Christ, la Bible nous dit que Rahab était devenue la grande mère de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu par Rahab la prostituée. Je ne sais pas si quelqu'un il voit l'ampleur, la puissance de ce que l'œuvre de la croix peut faire dans la vie de quelqu'un. La croix de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, peut transformer une prostituée en une grande dame. Dites amen. La prédication de la croix change la vie des gens, transforme les vies, te donne une autre statut. Toi qui étais méprisé, comme Rahab la prostituée, elle était méprisée, elle était une femme de tout le monde. Mais le jour où elle a rencontré la croix, elle a crié à la prédication de la croix, Dieu a changé, a transformé sa vie. Et je déclare sur ta vie, à cause de l'œuvre de la croix, Dieu va transformer ta vie. Dieu va changer ta vie. Ce qui ne marche pas va commencer à marcher. Bien-aimé, ne minimise pas ce que le Seigneur a fait à la croix. Dieu a manifesté ses deux plans à la croix. Il nous a donné le salut. Et après, il a dépouillé les diables. Pourquoi jusqu'à présent tu as toujours la peur? Les fétiches de ta famille, les fétiches de ton village, les sorciers qui sont dans ton quartier. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore compris l'œuvre de la croix. Tu es toujours catholique. Tu es catholique. Tu portes toujours la croix physique. La croix, c'est là où Dieu a dégagé sa puissance. Pourquoi Paul dit, là, je ne prêche pas une autre prédication. Il dit, je prêche Christ crucifié. La prédication de la croix, elle est puissante.
Lorsque l'âme passe par la croix, lorsque l'âme est brisée par la croix, brisée par la parole de Dieu, cet homme devient puissant. Cet homme devient fort. Et Deutéronome 28 dit ceci. Dieu t'a donné la supériorité. Est-ce que tu comprends que tu es supérieur? Est-ce que nous comprenons que nous sommes supérieurs? Chez les militaires, quand un supérieur se présente, on fait comme ça. On se soumet à lui. Est-ce que les démons se soumettent à toi? Est-ce que les sorciers, les fétiches de ta famille se soumettent à toi? La seule chose qui peut t'amener dans cette grandeur, puissance, c'est la foi à l'obéissance de la parole de Dieu. Et la foi à l'obéissance de la parole de Dieu, c'est une foi qui n'est pas comme toutes les autres fois. Alors laisse-moi vous dire que les démons croient aussi Dieu existe. Jacques confirme ça. Les féticheurs croient aussi. Ce qui fait la différence entre nous et eux, parce que nous croyons à la parole de Dieu et on obéit. Et nous obéissons à la même parole de Dieu. La parole de Dieu que nous croyons et nous la mettons en pratique. Et cette obéissance nous amène à la grandeur. C'est là qui fait que nous devenions puissants et forts. Au point où on est supérieur à tous les mondes des ténèbres. Parce que Dieu avait promis à Israël que tu auras la supériorité sur toutes les nations. Donc la supériorité d'un enfant de Dieu vient par l'obéissance de la parole de Dieu. Si jusqu'à présent tu es en train de fuir et tu as peur de tes collègues au service parce qu'ils portent des bagues, parce qu'ils font des cérémonies, tu n'as pas encore compris ce qui représente l'œuvre de la croix. En temps normal, là où un chrétien arrive, là où tu vis, s'il y a quelqu'un qui vit et qui fait des pratiques diaboliques, il doit sentir quelque chose qui va le mettre mal à l'aise. Ce n'est pas toi, chrétien, qui va fuir le lieu. Mais c'est plutôt la personne qui va fuir. Parce que ce que toi tu as est plus fort que ce qu'il a. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le contraire. Les chrétiens, ils fuient. Il a peur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est la paix. C'est la paix.
Précis, ouais. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Mais il me dit pour moi. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Mais il me dit pour moi. Parce que Dieu a investi Donc, Maou et Zen domine. de sa puissance, Pour longtemps. son autorité Dès qu'on y a tiéton. en nous. Et Sodomiti. Et il a bien dit, Elle est d'or. je vous ai fait le chef. On s'est mis gars. Et vous êtes assis avec moi Bon, mais dans les lieux très hauts. donc, Et Agabi. je mets sous vous Bon, on Sodomi goulé. les mondes des ténèbres. Dès qu'on y ziflou beta. Est-ce qu'on peut se mettre debout Mais c'est titia. pour voir que... De la croix à la gloire. Et gossi à clou dibio, à clou zoudibio qui gomme. Ta gloire, Digo tuyo. ton élévation, C'est daga tuyo. tes bénédictions Dona tueleo. ne peut que se réaliser Et na si wati tchemekpo. lorsque Wenwe. tu mènes une bonne vie. When this one present that be this way. Amen. Ami. Amen. Ami. Amen. Ami. Je vais finir. N'afo. Examine ta vie là où vous êtes. Bedjek bezantwe. Fia de dion. Bedjek S'il y a bezantwe. quelque chose qui ne va pas Nde timoro ye gandia. et qui te bloque jusqu'à présent, Bodali glonwe kaka jeti. demandez la grâce de Dieu. Yo fenu mauton. Que Dieu t'aide. Mau ni kwa lonwe. Le péché peut bloquer tes bénédictions. Do ouais. Et rena plan li nou dona tuele. Revoir ta vie. Et Bon demander à bezantwe me. Les bons. Seigneur, merci. Aklomi to kwe. Parce que Do. nous étions fidèles Ado peji. comme Josué était fidèle. Il est Josué do peji. Ce que tu nous as donné, Nous anami. ce que tu m'as dit à transmettre, Nous adormi demando. je l'ai fait. Nko blo. Et le reste Bon depo. te revient. E wadwe. Dieu, Akluno. quelqu'un est fatigué de cette vie. Mede agboko pe nou pelo. Il ne veut plus cette vie. E so do pelo ba ya. Quelqu'un ici au milieu de nous, Mede do fi do miteti. ses affaires, ses finances sont bloquées. Bon, de ko yin kwesi kan le bi ko sun ho. Mais tu es le Dieu de miséricorde. We ka yin ma o ko menyono. Accorde à la personne la grâce et la miséricorde Na me o de ko yin fenu ko ko menyoko. pour que ses affaires s'ouvrent. Bonu a choton le ni kwali. Et je prie, je déclare dans le Bon, nom puissant de bode Jésus, gba do Jesus sin come. tout ce qui est bloqué Nous ko swali le bi. financièrement De ko yin kwesi kan. est débloqué dans le nom puissant de Ni Jésus. kundo Jesus sin come. Les activités de quelqu'un Azome de temps. qui est bloqué, Deko Dieu débloque cela au nom puissant de Jésus. Merci. Ena chenwe. Acclamez le Seigneur. Mede ko pe.